Bonjour, moi c'est Bob Chapek. J'adore Disneyland, j'adore les cast members. Je ferai tout pour eux. Je fais tout pour que les visiteurs se sentent chez eux à Disneyland Paris. Voilà, moi après, l'expérience visiteur reste très importante pour moi. Donc voilà, en rien je ne freinerai cette expérience pour le visiteur. Quand vous dites les guests, bien évidemment, vous incluez les passes annuelles, n'est-ce pas? Les passes annuelles, exactement, les passes annuelles, franchement, je suis tout cœur avec eux. C'est nos plus beaux, c'est nos plus bons, nos plus fidèles visiteurs. Donc, non, eux, franchement, je ne... On peut couper cette question, s'il vous plaît, parce que je peux pas les saquer, les passes annuelles. Et yo tout le monde, c'est Antoine, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez kiffé mon interview. Pour moi, je l'ai bien imité, Bob Chapek. Donc si vous n'avez pas suivi l'actualité, pourquoi vous n'avez pas compris? Eh ben tout simplement parce qu'hier matin, donc lundi 21 novembre, pardon, Bob Chapek s'est fait viré de Disney, donc de la Walt Disney Company, et Bob Iger, donc celui qui était là depuis longtemps avant lui, et ben il est revenu pendant 2 ans. Donc voilà la petite parenthèse qui se referme les amis. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, est-ce que vous vous souvenez déjà de ma vidéo, les pires commentaires des hôtels Disney? Petit flashback. Pires commentaires du monde, les pires, horribles. Horrible. Et bah aujourd'hui c'est la suite et on va s'attaquer aux pires commentaires sur Disneyland Paris. Et oui, je pense que les gens vont bien saquer le parc, que je peux comprendre aussi parce qu'il y a beaucoup de défauts à Disneyland Paris. Et on va voir ça tout de suite. Let's go. Donc nous voilà sur mon ordinateur, filtrer les avis les amis. Forcément on va mettre les plus horribles des commentaires de TripAdvisor. Donc, si vous kiffez ce type de vidéo, likez, partagez et abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir et ça vous le savez très très bien. Puis on fera la suite tout simplement. Donc là on se lance, let's go, appliquer. On en a un gros là, attendez je vais mettre tout. Un gros pavé, un gros. Ne venez pas à Disneyland Paris si vous avez un handicapé dans la famille. La loi de ce parc est de laisser son handicapé à la maison. Nous avons payé un jour au parc, nous avons fait 1h30 de queue pour avoir un pass handicapé. Bravo. On est pris pour des voleurs. Toutes les toilettes handicapées sont fermées à clé. Faut-il encore faire 1h30 de queue pour aller se soulager? Nous avons pu faire que 3 attractions, le bateau fermé, les poupées fermées. Quand nous avons tenté de faire une attraction pour que notre enfant puisse s'amuser, on nous demande de nous séparer ou de laisser notre enfant handicapé nous attendre à l'extérieur seul. 90 minutes de queue. Bravo! Bravo. A few moments later. Je suis d'accord sur beaucoup de points. Déjà, payer très cher. Pass annuel, vous payez 500 €. Je parle pour l'Infinity. Vous pouvez y aller 365 jours par an. Bien évidemment, inclus la plateforme de réservation. Donc, vous ne pouvez pas y aller 365 jours par an. Donc cette famille a dû payer plein pot leur billet et c'est cher, c'est très très cher. Comment vous dire que ça peut tourner autour de 140 € le billet? C'est trop cher. Après je sais pas, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller avec une personne handicapée à Disneyland Paris, donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais si j'ai fait 1h30 de queue pour avoir le pass handicapé, ça on connaît Disney, la gestion du... Enfin il n'y a pas de gestion en fait à Disney, donc c'est un peu galère j'avoue. Donc là déjà tu perds 1h30 dans ta journée, ça fait chier comme pas possible. Soit la famille a pris forcément la file d'attente spéciale pour handicapés. Et de là à être séparé dans cette file, c'est un peu moyen. Après comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas comment ça fonctionne, donc je ne peux pas dire si c'est honteux ou si c'est normal. Je pense qu'il a envie de s'amuser et d'être séparé de sa famille. C'est moyen à Disney. Donc voilà, je comprends cette famille. Après, je pense que est-ce qu'elle en rajoute un petit peu? J'en sais rien du tout. Ça, on peut pas le deviner. Mais je comprends cette famille. Commentaire suivant, les amis. Il y a au moins 1 heure de lecture là. À tout à l'heure, les amis. 2000 years later. One eternity later. Oh, j'en peux plus.
Oh mon dieu, mais les pavés, les gens, ils ont wouh, que ça, là, c'est un bon condensé de la haine qu'il y a eu pendant leur séjour. Et je comprends. Alors, il y a des trucs, je suis pas tout à fait d'accord. Donc parking à 30 €, oui, c'est extrêmement cher pour un parking, c'est sûr. Après 250 € pour venir là, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le prix à 140 €. Enfin, un peu moins cher, mais du coup, voilà, ça reste cher pour deux personnes. Entre 45 minutes et 1 heure selon l'attraction. Bon, ça, c'est la mauvaise gestion de Disney, mais bon, après, si tu y allais en plein week-end de Noël, voilà, je comprends, c'est normal, il y a du monde, forcément, tu t'y prépares et tu optimises ton temps. Mais bon, après ça, personne n'aime les files d'attente, c'est normal. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu les Fast Pass. Donc là, voilà, Fast Pass, ils étaient gratuits, maintenant ils sont payants. Ça passe pas auprès des personnes les plus fidèles à Disney, voilà, c'est normal. Putain, c'était vraiment un service gratuit à la base, ils l'ont transformé en chose payante extrêmement chère. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec lui, 15 € minimum. Ouais, bref, c'est 15 € et il peut y avoir plus, il peut y avoir moins. Forcément, c'est pas 15 € toutes les attractions. Les grosses attractions, vous allez payer une blinde, et les attractions les moins cotées, vous allez payer le minimum. Mais ça reste cher, ça fait chier, ça fait vraiment chier, donc je comprends. Par contre, le parc qui ferme à 19h30, mais les attractions elles ferment à 18h30 avec les bracelets premium, ça je pense que tu mythos un petit peu parce que ils ont pas le droit de faire ça. Les gens ils payent jusqu'à la fermeture, les attractions ils les payent jusqu'à la fermeture, donc ils ont le droit de profiter des attractions jusqu'à la fermeture. Il n'y a pas des privilégiés machin. Ceux qui achètent le Ultimate, je sais pas quoi là, 190 balles, 80 balles, eux ils ont le droit à une attraction, enfin je crois que c'est une sélection d'attractions une fois dans la journée, c'est pas à 18h30 hop tout bénef, let's go. Bon, la bouffe je pense que ça dépend en vrai, parce que moi j'ai toujours bien mangé à Disney, surtout à Hakuna Matata où c'est extrêmement bon, au Cowboy Cookout où c'est extrêmement bon aussi. Enfin bref, après ça c'est les gens ils sont pointilleux. Après si t'es pas content tu prends un sandwich, voilà, mais bon, toujours des gens pour aller forcément. Ensuite il y a eu quoi? Il y a eu pour le spectacle monsieur râlait parce que les passes annuelles sont privilégiées, ce qui est totalement normal parce que on paye notre passe, donc forcément on va avoir on paye notre passe pour avoir des avantages, et cet avantage fait partie du pass annuel. Donc monsieur, ne râlez pas et anticipez, comme je vous l'ai dit, regardez des vidéos genre les miennes pour préparer votre séjour, et là vous aurez aucun problème. Voilà, après ensuite Pompe Afrique, je suis d'accord, c'est extrêmement cher là-bas. Je vous dis, c'est depuis en fait le Covid et Bob Chapek. En fait, les deux réunis, c'était vraiment argent. Comme vous pouvez le voir, les passes annuelles aux États-Unis, il me semble qu'à Walt Disney World, les passes annuelles ne sont plus en vente. Ils ne vendent plus de passes annuelles. Et les passes annuelles à Disneyland Resort, donc à Anaheim, ils sont extrêmement chers. Donc, pour vous dire qu'un pass annuel, il faut vraiment hypothéquer sa maison, pour vous dire, ok? Donc, ouais, c'est Pompe Afrique. Là, sur ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Suivant, les amis, honteux. Juste honteux, je décide d'offrir la magie à Disney à mes neveux et à ma fille. Je commande 7 places, égale environ 400 € avec heureusement mon CE. Donc 400 € les 7 places, franchement, ça vaut le coup. Je peux enregistrer 5 personnes pour le 3-12, mais impossible d'enregistrer mes 2 enfants le même jour. Info non négligeable, ils viennent d'avoir 3 ans, égale soumis à un tarif adulte pour Disney. Ça me dégoûte. Disney, arrêtez avec la plateforme d'enregistrement, enregistrer les billets, c'était une bonne idée au début. Ouais, je me place, ok, je me mouille et je me place. Où tous les gens réservaient tous les jours, comme ça ils étaient sûrs d'avoir des places, machin. Ils ont limité à 3 réservations par personne. Ce que je peux comprendre, et c'était vraiment pas dérangeant au début du Covid où c'était encore supprimer cette plateforme s'il vous plaît, c'est horrible. Je me souviens quand j'ai souscrit à mon premier pass annuel, on pouvait y aller le lendemain en imprévu et c'était vraiment top. Là maintenant il faut regarder, cette dame a dû c'est ça en fait, la plateforme d'enregistrement, en fait il y a des quotas, c'est ce que je faisais à la blague avec Bob Chapek là. Nous les passes annuelles, Disney décide que les passes annuelles, il y a autant de places cette journée, vous voyez, et dès qu'il n'y a plus de place, notre journée elle est grisée, donc pour les passes annuelles. Mais par contre pour ceux qui veulent aller à Disney et payer plein pot, pour eux cette journée où c'est grisé pour les passes annuelles, c'est en vert, c'est pas plein,
c'est juste plein pour les passes annuelles. Et donc là, c'est plein pour les CE. Voilà, c'est tout Disney. C'est de la grosse merde. Et c'est pas possible de faire ça. Genre repayer pour être sûr d'y aller alors que t'as déjà payé une place. Mais tu peux juste pas y aller parce que t'as pas enregistré ta... Enfin, tu peux pas enregistrer ta place. C'est... Non, ça m'irrite les poils. Vous voyez, ça me dégoûte à un point. Donc en fait les amis, je regarde mais c'est toujours les mêmes commentaires. Argent, file d'attente, argent. Je pensais qu'il allait y avoir plus de commentaires divers et variés. Mais en vrai c'est chaud parce que encore les gens ils seraient chiants, enfin ils seraient remplis de négativité. Genre ils ont pas de vie, ils écrivent des commentaires négatifs parce qu'ils aiment pas Disney. Là non, en fait tous les commentaires sont structurés, ils sont vraiment bien argumentés et ils sont tous pareils. Donc Disney, en fait Disney s'en foutent, ils s'en foutent clairement de ce que pensent les gens. Peut-être avec Bob Iger, il va faire du ménage et il va peut-être faire quelque chose, j'en sais rien. De toute façon là pour moi Disney ça ne me concerne plus pour l'instant bien sûr. C'est juste une très longue pause. J'ai hâte de voir ce que ça va devenir dans 10 ans. Arrêtez Disney, prenez en compte ce que les gens disent et réglez les problèmes très vite parce que c'est très chiant. Enfin bref, merci d'avoir regardé ma vidéo sur les avis de Disney. Bon, on a un peu tourné en rond mais voilà, j'ai cherché des petites pépites mais c'est toujours les mêmes. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Ma petite phrase habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, vous le savez très bien. Franchement vous êtes de plus en plus nombreux et j'adore ça. Merci beaucoup, merci infiniment. Et n'oubliez pas que ma prochaine vidéo c'est mon dernier vlog à Disneyland Paris du coup, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc les amis, nous on se retrouve à Disneyland Paris. Portez-vous bien. Ciao!